Alors, bonjour à tous. Voici la correction de l'activité sur l'évaporation de l'eau. Alors, dans la situation de départ, on nous disait que Homer avait décidé de ne boire plus que de l'eau pure. Le docteur Frink, scientifique très connu à Springfield, lui indique que parmi les eaux qu'il a à sa disposition, une seule est complètement pure. Pour le prouver, le docteur Frink lui propose de réaliser une expérience. Chauffer chacune des eaux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide dans les tubes à essai. Alors, l'expérience que l'on souhaite réaliser, c'est ce qu'on appelle l'évaporation de l'eau. Les résultats de l'expérience, c'est que lorsqu'on fait chauffer de l'eau vitelle dans un tube à essai, elle s'évapore et ce qu'il reste au fond du tube à essai, c'est un petit dépôt blanc. Au fond du tube qui contenait l'eau épars, on observe un gros dépôt blanc. Et pour l'eau déminéralisée, pas du tout de dépôt. Question petit a. Pourquoi l'eau vitelle et l'eau épars sont-elles qualifiées d'eau minérale ? Les eaux minérales sont appelées comme cela car elles contiennent des sels minéraux. Par exemple, calcium, magnésium, sodium, etc. Petit b, quelle est la quantité de calcium dans l'eau vitelle et dans l'eau épars ? Alors dans l'eau vitelle, il y a 202 mg par litre. Attention à bien préciser l'unité qui était indiquée sur l'étiquette, le milligramme par litre. Si vous indiquez simplement 202, ça ne signifie rien du tout. Dans l'eau épars, 555 mg par litre. Petit c, parmi ces deux eaux, quelle serait celle qui serait conseillée pour les biberons d'un bébé qui a besoin d'une eau peu minéralisée ? On utiliserait plutôt l'eau vitelle. Et pour faire le plein de calcium et de magnésium, on utiliserait l'eau épars. Ensuite, les interprétations. Où sont passées les eaux qui étaient dans les tubes à essai au départ ? Les eaux qui étaient dans les tubes au départ se sont évaporées, c'est-à-dire qu'elles sont passées de l'état liquide à l'état gazeux. Petit b, quelle différence observe-t-on entre le résultat obtenu après évaporation de l'eau vitelle et celui obtenu avec l'eau épars ? Ce qu'on observe, c'est qu'il y a plus de dépôts blancs au fond du tube qui contenait l'eau épars que dans celui qui contenait l'eau vitelle. Petit c, expliquez cette différence en vous servant des étiquettes des eaux vitelles et eaux épars. On a vu tout à l'heure que l'eau vitelle contenait beaucoup moins de sels minéraux que l'eau épars. On avait pris l'exemple du calcium tout à l'heure. Et c'est valable pour tous les sels minéraux si on regarde les étiquettes. À quoi correspond donc le dépôt blanchâtre après évaporation de certaines eaux ? Le dépôt blanc correspond donc aux sels minéraux contenus dans les eaux. En fait, ce qui se passe, c'est que les eaux minérales contiennent de l'eau et des sels minéraux. Quand on fait chauffer cette eau minérale, l'eau va s'évaporer, elle va se transformer en gaz. Et il va rester au fond du tube les sels minéraux. Petit e, quelle est la seule eau qui peut être considérée comme pure ? Alors un corps pur, on vous disait dans le vocabulaire que c'était une substance qui ne contenait qu'un seul constituant. Donc là, c'est l'eau déminéralisée. Dans l'eau déminéralisée, il n'y a pas de sels minéraux. Donc l'eau s'évapore, il ne reste rien au fond du tube. Et enfin, la dernière question, les eaux minérales sont-elles des corps purs ou des mélanges ? Les eaux minérales sont bien des mélanges car elles contiennent de l'eau et des sels minéraux. Voilà pour cette correction, à la semaine prochaine.